Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Dieppe ce mardi pour le prix de Sussex, un handicap sur 1800 mètres réservé aux 4 ans. Le terrain est annoncé bon souple à 3,4 et ça sera la dernière course de la Réunion 1. Le départ est prévu aux alentours des 18h. Réunion 1, course 8, le prix de Sussex sera donc notre Quintet. Nous allons passer au tableau des partants. Le numéro 1, Natlibe. Il a déjà gagné 2 quintets en début d'année, le premier à Cannes, le second à Chantilly, mais n'a plus de marge, même si sa valeur a été revue à la baisse, suite à ses récents échecs dans cette catégorie. Le numéro 2, Holy Lock. Il ne déçoit que très rarement et a déjà remporté 3 courses, dont un handicap, mais sa seule mauvaise sortie a eu lieu dans un quintet. Il a été baissé de 3 livres sur l'échelle des valeurs et peut se distinguer. Le numéro 3, True Tedesco. Du fait d'avoir fait l'arrivée dans une liste de l'an dernier en Allemagne, il est pris haut sur l'échelle du handicapeur et même si sa valeur a été baissée suite à ses 2 échecs dans cette catégorie, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 4, Concerto. Longtemps entraîné dans le sud-ouest par Philippe Sogorbe, il vient de changer de maison après sa 5e place dans un réclamé à Saint-Cloud. Il avait échoué lors de sa seule tentative dans un quintet cet hiver à Cannes avec une valeur inférieure. Le numéro 6, Tolevast. Deuxième pour sa première tentative dans un gros handicap ce printemps à Longchamp, il a ensuite déçu à la test, mais vient de renouer avec le succès dans une course pour Cavalière. On le garde. Le numéro 7, After the Rain. Après avoir commencé sa carrière en Angleterre, elle a rejoint l'écurie d'Harry Alex Pantal, s'imposant d'entrée de jeu au Mans. Elle a mieux couru que ne l'indique son classement pour ses débuts à ce niveau, en dernier lieu à Paris-Longchamp. On la reprendra en confiance. Le numéro 8, Baron Palacci. En 4 tentatives dans les handicaps, il compte déjà 2 succès, dont le plus récent à Saint-Cloud où il s'est baladé. Il a été pénalisé de 4 kg pour cette victoire, mais conserve ses chances. Le numéro 9, Grand Balcon. Modèle de régularité, cet ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget n'est jamais sorti des 5 premiers en 14 courses et sa seule sortie dans un handicap s'est soldée par un succès. Désormais entraîné par Julien Mérem qu'il a acquis à réclamer, il débute dans cette catégorie avec des ambitions. Le numéro 10, Anto. Depuis sa victoire dans une épreuve similaire l'an dernier, à Saint-Cloud, il a plus de mal à se mettre en évidence, restant sur 3 échecs. Sa valeur a baissé, mais cela risque d'être insuffisant pour le voir jouer les premiers rôles. Le numéro 11, Romantic Rose. Elle vient de renouer avec le succès en faisant un handicap à Longchamp le mois dernier et a été pénalisée de 5 livres pour cette victoire. Elle compte 3 échecs dans les quintets en 3 essais. Le numéro 12, Everio. Il a déjà fait l'arrivée à 2 reprises dans cette catégorie et sa dernière course comporte des excuses, ne pouvant jamais s'exprimer dans la phase finale alors qu'il avait des ressources. On lui renouvellera notre confiance. Le numéro 13, Gaylor Seniora. Après sa 4e place dans un quintet l'été dernier à Longchamp, il a été longtemps absent et a pris une course de rentrée nécessaire. Il vient d'ouvrir son palmarès en s'imposant dans un handicap le jour de la fête nationale. Il peut confirmer malgré ses 5 kg de pénalisation. Le numéro 14, Laurent. Élément le plus expérimenté de cette épreuve, il vient de faire un gros handicap à la test face à ses aînés pour sa première sortie sous l'entraînement de Ludovic Gadblin. Il essaiera de confirmer malgré la pénalisation. Le numéro 15, Lucky Katmi. En 9 courses, elle a terminé à 8 reprises sur le podium et son plus mauvais classement reste une 5e place. C'est donc un modèle de régularité. Elle vient de faire par 2 fois l'arrivée à ce niveau et elle peut enfin renouer avec le succès. Enfin, on terminera ce tableau des partants avec le numéro 16, Restless Spirit. On s'attendait à mieux de sa part dans un récent quintet à Angers, mais il a pu se mettre en évidence sans avoir le meilleur des parcours. Ce cheval régulier dans l'ensemble a les moyens de faire l'arrivée. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Alors, ma préférence ira au numéro 15, Looking at Me. Irréprochable depuis ses débuts en compétition, victorieux à Nord-sur-Erdre, elle a pris une allocation à chacune de ses sorties et vient de donner une très belle réplique à Darkania dans un quintet à Saint-Cloud, comme on peut le voir sur la course référence le 19 juin dans le prix Magic Night. Ce jour-là, elle donnait donc une très belle réplique à Darkania. Cette
élève de l'écurie Agacan a depuis remporté une listed. Elle évolue en plein dans sa catégorie, puisqu'en 5 tentatives dans les handicaps, elle a terminé à 4 reprises dans les 3 premiers et a pris une 5e place, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. De plus, elle s'entend très bien avec Tony Picon, puisqu'en 2 courses, elle a terminé à chaque fois dans les 3 premiers. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 13, Gela Seniora. Il ne court pas beaucoup, mais toujours à bon escient, et vient de signer la première victoire de sa carrière en enlevant un handicap le 14 juillet à Longchamp, comme on peut le voir sur la course référence. Ce jour-là, dans le prix du défilé, on peut voir que ce pensionnaire de Stéphane Cyrullis faisait preuve d'une belle autorité. Il a été logiquement pénalisé de 5 livres pour ce succès, mais il garde encore son mot à dire et peut jouer les premiers rôles. Un doublé d'handicap n'est pas à exclure. D'ailleurs, il est rare de voir courir Maxime Guyon à ce poids de 54 kg. En effet, cette année, les 8 courses courues de Maxime Guyon en 54 kg, il a terminé 4 fois dans les 3 premiers avec 2 succès. Ensuite, on fera confiance au numéro 6, Tolvast. Alors qu'il faisait partie des favoris dans un quintet estival à la Teste, il n'a pu se mettre en évidence, son entraîneur évoquant le fait du long déplacement et la chaleur. Il vient de reprendre confiance en s'imposant dans une course pour cavalières à Paris-Longchamp, le prix des Amazones, une course toujours particulière pour les cavalières et qui compte dans le palmarès, et avait prouvé lors de sa 2e place dans un gros handicap ce printemps qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Comme on peut le voir sur la course référence le 11 mai à Paris-Longchamp, dans le prix de l'île de la Cité, ce jour-là, il prenait une très bonne 2e place, alors qu'il affrontait ses aînés. Le numéro 8, Baron Palacci. Il vient de faire grosse impression lors de sa victoire dans un handicap le 19 juin à Saint-Cloud, comme on peut le voir sur la course référence, surclassant l'opposition. Son jockey Stéphane Pasquier, ce jour-là, s'est imposé très facilement. Il connaît une belle réussite dans les handicaps, puisqu'en 4 sorties dans cette catégorie, il s'est imposé à 2 reprises, soit 50% de réussite. Bien que pénalisé au poids, il doit encore pouvoir terminer à l'arrivée. Enfin, le numéro 12, Evario. Battu de très peu dans un quintet l'an dernier à Paris-Longchamp, comme on peut le voir sur la course référence du 29 mai 2022. Ce jour-là, il terminait 2e en faisant une très belle course. Il a ensuite alterné le bon et le moins bon dans cette catégorie, mais vient de jouer de malchance dans un récent quintet le 14 juin à Saint-Cloud, dans le handicap d'été, restant enfermé le long de la corde dans la phase finale, ne pouvant jamais s'exprimer, comme on peut le voir sur cette course référence du 14 juin à Saint-Cloud. Ce jour-là, il possédait pas mal de ressources, mais n'a jamais pu trouver l'ouverture, laissant pas mal de regrets. Donc mon pronostic de 5 chevaux, ce sera donc le numéro 15, Lucky Admi, le numéro 13, Gaylor Seniora, le numéro 6, Tolvast, le numéro 8, Baron Palacci et le numéro 12, Evario. Et si vous voulez compléter votre quintet, je vous donne 3 autres chevaux. Le numéro 2, Hollyhock, le numéro 7, After the Rain et le numéro 14, Laurent. Nous allons passer maintenant à notre conseil de jeu. Alors mon conseil de jeu aura lieu dans la Réunion 1 à Dieppe, la course 4. Ça sera le 405 Adore Blue. Ce pensionnaire d'André Fabre vient de mieux courir que nous l'indique son classement lors de ses débuts sur la ligne droite de Chantilly, terminant 5e et échouant de peu pour un meilleur classement. Ce 2 ans possède une marge de progression et il peut ouvrir son palmarès. Je vous remercie, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.